tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous faire une vidéo favori. Alors je vais y mêler plein de choses, il y aura autant des accessoires que de la beauté, que du soin. Et ça fait un bail que je vous ai pas fait de vidéo favori, ça fait vraiment pas mal de mois. Donc là grosso modo j'ai à peu près l'intégralité de mon appartement à vous montrer et sans plus tarder on va commencer. Alors première catégorie, on va commencer par les lèvres et un produit que j'ai énormément apprécié ces derniers temps, ce sont les Lip Magnet d'Armani. Ils sont sortis il y a quelques mois, je ne les avais pas testés à cette occasion, je les ai testés que très récemment. En fait ce sont donc des sortes de vernis à lèvres. Ça se présente comme ceci. Au niveau de l'application, c'est tip top, ça se met très facilement. Ensuite, en ce qui concerne la tenue, ça tient du feu de Dieu, ça tient vraiment plusieurs heures. Alors si vous mangez, si vous buvez, certes, vous devez faire quelques retouches, mais vraiment la tenue est exceptionnelle. Et surtout, ce que j'ai préféré, c'est l'effet sans matière. La plupart des vernis à lèvres peuvent un petit peu assécher, ou du moins on sent qu'on a quelque chose d'un petit peu collant sur les lèvres. Là, ce n'est absolument pas le cas. Au début, c'est très très frais, et puis au bout de quelques secondes, quelques minutes, vraiment, vous ne sentez plus rien, donc c'est génial. Et plus particulièrement, j'aime beaucoup cette couleur, donc c'est la couleur 400. C'est un rouge orangé très voyant, mais en même temps si joli. En tout cas, si vous aimez les rouges très pimpants, celui-ci sera parfait. Deuxième produit à lèvres dont j'ai envie de vous parler, c'est ceci. Donc c'est un crayon mat de MAC et grosso modo, ça ressemble vraiment au crayon NARS dont je vous parle depuis maintenant pas mal d'années. Mais en l'occurrence, j'avais envie de vous présenter celui-ci parce que c'est une couleur vraiment très très jolie et c'est une couleur que je n'ai pas retrouvée dans d'autres marques. En fait, il s'agit d'un marron vraiment très élégant. Je ne suis pas forcément fan des couleurs vraiment trop marronnées comme on peut retrouver sur Kim Kardashian ou Kylie Jenner. Oh mon dieu, déjà les personnages je ne les aime pas, mais au-delà de ça, lorsqu'on est pâle, ce sont des couleurs qui ne se portent pas du tout facilement et en fait là on a un entre-deux qui est parfait. Je vous mettrai la référence en barre d'infos, mais si vous cherchez un crayon à lèvres mat, n'hésitez pas à vous tourner vers ceux de chez MAC parce qu'ils sont vraiment très très bien. Jusqu'à présent je ne connaissais que ceux de NARS, mais vraiment ceux de MAC sont tout aussi bien et je vous dirais même qu'ils sont un petit peu plus crémeux, donc au niveau de l'application c'est un peu plus agréable et c'est un petit peu moins asséchant. Puis troisième produit lèvres dont j'ai envie de vous parler, il s'agit d'un produit de la marque Dior et en fait c'est un exfoliant baume pour les lèvres. C'est un produit en fait que je n'ai retrouvé dans aucune autre marque, je le teste depuis quelques semaines et je l'aime vraiment beaucoup, il ne quitte plus mon sac à main. Donc vous avez un baume à lèvres à tout ce qu'il y a de plus classique, qui a une petite odeur mentholée, mais surtout en fait le baume à lèvres est enrichi en grains de sucre, ce qui fait que lorsque vous l'appliquez sur les lèvres, donc ça vient les hydrater, les nourrir, mais surtout ça les gomme en même temps, et une fois l'application finie, il vous reste quelques petits grains de sucre, et donc vous avez juste à pincer vos lèvres et vous les exfoliez. Et en fait c'est un produit que j'adore et qui je trouve est parfait en retouche, parce que comme je mets beaucoup de mat, en général à la fin de la journée, bon la couleur est un peu partie, ce n'est plus très joli, donc je prends mon choix, je retire l'excédent de rouge à lèvres, puis j'applique ce baume là, donc ça vient redonner un peu de force à mes lèvres et surtout ça les exfolie et ça les rend plus aptes à réappliquer une nouvelle couleur si jamais le soir je sors. Finalement, dernier produit pour les lèvres, c'est ceci. Donc ce sont les rouges à lèvres mat de Clinique. On en a pas mal entendu parler sur YouTube et sur les réseaux sociaux et je les aime beaucoup. J'ai seulement un petit reproche à leur faire et j'en ai parlé avec une amie qui m'a dit en fait exactement la même chose, donc je ne suis pas folle, ça ne vient pas de moi, ou alors on est toutes les deux malchanceuses. Mais premièrement, ce que j'aime, c'est qu'il y a de très très jolies couleurs. En l'occurrence, celle-ci, la 08, c'est une espèce de prune donc qui est parfaite pour en ce moment ou pour l'automne, donc vraiment une couleur très jolie, très opaque. Ils tiennent très très bien, ils sont très confortables, ils sont un petit peu crémeux, donc effectivement c'est du mat, alors pas du archi mat, la couleur va se matifier tout au long de la journée et justement moyennant quoi le fait qu'ils soient crémeux, ils sont plus agréables à porter. Et en revanche le petit défaut que j'ai à leur adresser, c'est que le raisin est assez fragile. Moi en fait il s'est cassé, pourtant j'en prends soin, hein, je ne fais pas n'importe quoi avec mon rouge à lèvres et swick, cassé. Je sais pas ce que c'était ce swick cassé, mais bon, vous avez compris l'idée. Donc oui, effectivement, le raisin est plutôt délicat. Bon, j'ai quand même réussi à le réparer, mais ça, faites attention, si vous les achetez, ne les exposez surtout pas à la chaleur ou je ne sais où. Je connais assez mal Clinique pour leur maquillage, je les connais mieux pour leurs soins, mais pour l'instant, les quelques produits que j'ai testés, je vais vous en présenter un autre juste après, c'est totalement validé. Ensuite, catégorie suivante, je vais vous parler accessoires et premièrement de cette bague. Alors, c'est une bague que vous me voyez porter depuis pas mal de temps. Et en fait, celle-ci, ce n'est pas la même que la précédente. J'avais à la base en fait exactement, oula je vous fais un doigt d'honneur, désolée, je vous jure que c'était pas fait exprès, c'est juste que j'ai vu ça au retour écran, je me suis dit Alison t'es vraiment pas polie, donc je reprends. Voilà, j'avais cette bague, enfin j'avais ce modèle similaire, je l'avais acheté sur un site mais vraiment pour 30 ou 40 euros, enfin c'était une bague fantaisie et là je l'ai refait faire à Metz, donc j'ai trouvé un bijoutier qui est ma foi exceptionnel. Si vous aimez ce genre de bijoux, les choses un petit peu massives et surtout je vais pas dire rock'n'roll, mais bon personnellement je suis pas trop bijoux, un peu trop girly et autres, c'est pas du tout mon truc et là il fait des pièces mais des trucs de toute beauté, je vous mettrai son lien en barre d'infos et surtout vous avez moins 20%, il est beaucoup trop gentil d'avoir fait Scott si vous y allez
de ma part, donc si vous achetez sur le site internet ou alors à Metz, si vous mentionnez avec le code Ali. Et vous pouvez notamment retrouver cette bague. C'est une question qui revient assez souvent en fait, depuis que je la porte, vous me demandez où on peut la retrouver et tout. Donc là c'est chose faite, elle est en argent et c'est un onyx, la pierre que l'on voit noire. C'est souvent des bijoux de filles un peu, bon, non pas que je sois une fille un peu comme ça, c'est pas ce que je veux dire, hein. Grosso modo je pédale les gars, je dis mais n'importe quoi, on s'en fout mais totalement. Deuxième accessoire que j'ai à vous présenter, et là encore une fois c'est du gros cœur love pour lui, c'est mon sac. Donc c'est un sac Yves Saint Laurent, je l'ai acheté en juin dernier à Paris avec Marina, donc déjà rien que ça, le sac forcément je l'aime plus que les autres parce que je l'ai acheté avec elle, mais surtout en fait c'est un sac que j'aime beaucoup, donc c'est le premier beau sac que je me suis offert, et en fait ce que j'aime c'est qu'il est vraiment hyper solide. À la base, les premiers jours, les premières semaines, vraiment j'en prenais extrêmement soin, c'est à dire que lorsque je sortais avec, limite je l'enrobais dans du papier pour être sûr qu'il ne prenne pas le vent, la poussière, l'eau ou que sais-je, et au fur et à mesure du temps en fait ce sac s'est retrouvé à m'accompagner partout, mais vraiment partout, c'est à dire que entre temps il s'est pris de la bière, plein d'autres alcools, enfin il s'est vraiment pris de tout sur la tronche, et il est toujours là, le cuir est toujours aussi beau pourtant. Comme vous voyez, bon, j'en prends plus si soin que ça, donc c'est vraiment un modèle que j'aime énormément. Au-delà de ça, il est simple, il passe avec tout, il est élégant, mais en même temps, dépendamment d'avec quoi vous le portez, il peut être beaucoup plus casual. Ensuite, catégorie suivante, et il n'y a qu'un produit, on va parler produits capillaires, et cette poudre de la marque Aveda. Alors vous êtes nombreuses à me demander comment j'obtiens cet effet dans mes cheveux, parce que je ne fais strictement rien, c'est-à-dire que je ne les coiffe pas, enfin si je les coiffe, je mets 2-3 produits, mais je veux dire c'est vraiment très minimaliste, et surtout je n'applique pas de chaleur sur mes cheveux, donc ça c'est plutôt intéressant, et j'ai réussi à espacer mes shampoings, un truc de fou furieux. Un produit que j'utilise pour avoir du volume, en fait c'est une poudre de la marque Aveda. Je vous ai parlé à plusieurs reprises de la marque Aveda pour leurs produits capillaires parce que c'est vraiment une marque exceptionnelle qui mérite d'être reconnue. Vous la retrouvez chez Sephora, et en fait là c'est une poudre que j'applique une fois que mes cheveux sont lavés et séchés. Je mets un tout petit peu de poudre dans mes mains, je malaxe comme ça, et en fait vous voyez, je fais ça. C'est vraiment un produit qui m'a sauvé la mise et qui m'apporte beaucoup de volume. Si une vidéo sur l'entretien de mes cheveux, donc que ce soit le rouge ou bien les soins que je fais ou comment j'ai réussi à espacer mes shampoings, si tout cela vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à mettre un like. Et c'est une vidéo que je vous ferai prochainement parce que j'ai vraiment découvert des produits terribles. Mais comme je ne parle pas trop de coiffure sur ma chaîne, je ne sais pas si ça vous tente. Catégorie suivante, il s'agit de vernis. Alors en ce moment, je porte un vernis que j'aime beaucoup trop de OPI. Je vous mettrai la référence en barre d'infos. En fait c'est leur nouvelle gamme qui est beaucoup plus brillante, donc déjà au niveau du packaging comme vous pouvez le voir ça a changé, mais surtout nom de Dieu, c'est à dire que la base est très efficace, alors d'habitude j'applique pas de base hein, et là ils ont réussi à me convaincre d'en appliquer une, donc chapeau les gars. Le top coat, je vais y arriver, est extrêmement brillant. Donc si vous avez envie de faire un achat vernis, franchement achetez ce top coat là, vous allez forcément voir une différence. Le vernis tient beaucoup mieux, mais surtout on a un effet gel qui est vraiment mesurable et qui est très joli. Puis on va passer à la catégorie soins, et ce mois-ci il y a quelques produits qui ont vraiment fait vibrer mon cœur, enfin ce mois-ci non, sur les 6 derniers mois on va dire. Premièrement il y a ce masque, donc c'est le masque gélifique de Lancôme. J'ai écrit un article complet sur le blog que je vous listerai en barre d'infos, mais je voulais vous le mentionner si vous cherchez un coup d'éclat ou si vous cherchez une peau rebondie, c'est-à-dire que c'est typiquement le genre de masque que vous allez appliquer avant un événement important, quand vous voulez une peau au top et qui est visiblement plus lumineuse. J'ai moins 20% en fait, c'est un masque qui est exclusivement vendu sur le site de Lancôme, je vous mettrai le lien en barre d'infos, et si vous voulez les commander, ils sont vendus par pack de 6, vous avez moins 20% avec le code Ali. Donc, ensuite un sérum que j'ai beaucoup aimé et que j'applique maintenant depuis quelques mois, c'est l'Advanced Night Repair d'Estée Lauder. Donc c'est un sérum très connu, donc beaucoup de personnes parlent. La première fois que je l'ai appliqué, j'ai trouvé que ma peau était vraiment beaucoup plus douce, plus lumineuse, et lorsqu'on a mon âge et qu'on applique ce sérum, on ne voit pas les résultats tout de suite. C'est vraiment un sérum qui va être là en prévention, donc je peux vraiment vous le conseiller, et notamment pour les peaux matures, je pense que ce sérum peut vraiment être très bien. C'est un des plus vendus, si ce n'est le plus vendu. Pour l'application, moi je l'applique le matin et le soir. Le soir il va être là pour réparer, et le matin il va être là pour protéger votre peau. Donc c'est vraiment un sérum multifonction qui est là pour tous les types de peau et qui fait un petit peu tout. Donc si vous cherchez un sérum qui va vraiment combattre sur tous les fronts et qui va combattre toutes sortes de choses telles un Power Rangers, je vous le recommande vivement. Ensuite en soins, j'ai appliqué ces deux contours des yeux de la marque Darphin et je les ai finis, donc vous les verrez sûrement dans une vidéo produit terminé, et c'est là que je me dis que je suis méga redondante puisque vous allez les voir deux fois, désolée. Il y a le sérum anti-poche et anti-cerne contour des yeux, donc
blanc. Et ensuite le produit vert, c'est la crème révélatrice de beauté contour yeux et lèvres. Alors moi je ne l'applique pas du tout au niveau des lèvres, je me contente vraiment de l'appliquer au niveau du contour des yeux. Et ce sont deux produits que j'ai beaucoup aimés parce que je me suis rendu compte à la fin de l'été que j'avais plein de petites ridules de déshydratation. Et après avoir appliqué ces produits là, au bout de quelques semaines, j'ai vu une vraie différence. Ce que je peux reprocher à beaucoup de crèmes contour des yeux, c'est que après on a un petit peu de mal à se maquiller parce que clairement on a la peau grasse, un peu la peau luisante. Comme ça je vous vends du rêve, hein, mais vous voyez l'idée. Et bien là ce n'est pas du tout le cas et encore une fois j'ai vu son efficacité, j'ai pu la mesurer. Donc le sérum et la crème contour des yeux de Darphin, je vous les recommande très vivement. Un autre produit qui ne rentre pas vraiment dans la catégorie soin, je suis une tricheuse, c'est le stylo Signal White No. Vous avez très certainement vu la pub sur YouTube et à la télé et en fait j'adore cette chose. C'est un stylo qui est là pour blanchir vos dents et moi j'ai testé, enfin j'avais testé auparavant les bandes Crest, mais alors mon dieu qu'est-ce que ça fait mal. Là ce n'est pas du tout le cas puisque c'est un cosmétique. En fait c'est un gel que vous allez déposer sur vos dents avec le pinceau et ça va les rendre blanches pour quelques heures. Donc en plus de ça il y a un petit goût mentholé, mais surtout l'effet blancheur est vraiment perceptible. En ce qui concerne le maquillage des yeux, je n'ai qu'un produit à vous présenter et c'est un liner de Clinique et c'est un produit que j'ai adoré. Alors vous connaissez mon amour pour le tattoo liner de Kat Von D, ça n'a absolument pas changé pour moi, il est excellent. Celui-ci en fait est tout aussi bien, tout aussi parfait. Le seul petit défaut qu'il a comparé au tattoo liner, c'est que le tattoo liner, d'où son nom en fait, tient extrêmement bien. Alors ce n'est pas pour autant waterproof, mais sauf si vous frottez vos yeux comme une malade avec de l'eau, franchement le tattoo liner tient. Or celui-ci il peut un petit peu couler si vous prenez, je sais pas moi, un jet d'eau dans le visage. En même temps, ça n'arrive pas hyper souvent, mais sait-on jamais. Donc en résumé, ce que j'apprécie, c'est qu'il est extrêmement précis. Donc vous pouvez vraiment vous faire un trait de liner très fin comme quelque chose de plus dramatique. La pointe est comme il faut, ni trop rigide, ni trop souple. Le noir est extrêmement noir. Je dirais même qu'il est encore plus noir que celui de Kat Von D. Finalement, une des dernières catégories, c'est la catégorie teint. Et alors là, un produit du love, si je puis me permettre, c'est le Luminous Silk d'Armani. Alors cette chose-là, j'en entends parler depuis à peu près 25 ans. Non, c'est pas vrai parce que j'ai 25 ans. Bref, ce que je veux dire, c'est que j'en entends parler depuis très très longtemps et je ne m'étais jamais résignée à le tester pour plein de raisons, parce que j'adore les fonds de teint Yves Saint Laurent. Et finalement, je me suis dit, allez, mets-toi un petit coup de pied aux fesses et tu vas le tester. Bonjour la résolution de greluche, hein, n'est-ce pas? Mais non, plus sérieusement, en fait, il est vraiment magnifique et son rendu est génial. En fait, c'est un fond de teint vraiment avec un effet seconde peau extrêmement lumineux, mais vous savez, une jolie lumière. Moi, je préfère le mat et quand je le pose, je poudre par derrière parce que j'aime quand même avoir un teint un petit peu plus mat, mais vraiment en fait ça fait une peau en bonne santé et une lumière mais tout à fait divine. Et je vous assure que de tous les fonds de teint que j'ai pu tester, au niveau du rendu, eh bien c'est un de mes préférés, même ceux d'Yves Saint Laurent compris. Et pour la petite anecdote, en fait je l'ai porté un jour où j'avais un tournage. Les équipes en fait qui m'ont filmé m'ont dit qu'ils avaient vu une vraie différence à la caméra et que celui-ci accrochait beaucoup mieux la lumière et que la peau était beaucoup plus jolie, et c'était que des garçons. Donc pour qu'un garçon vous dise qu'il aime votre fond de teint, et qui plus est des garçons qui sont pas trop branchés maquillage, c'est que le petit coco il envoie du lourd. Et autre produit que j'ai adoré et c'est grâce à vous, c'est le Double Wear Waterproof. Donc c'est le correcteur d'Estée Lauder qui est tout à fait fantastique. En fait je vous avais parlé donc de différents correcteurs anti-cerne dans une vidéo et vous avez été extrêmement nombreuses à me dire il faut à tout prix que tu le testes. En plus ça tombait à pic puisque je l'avais dans mes affaires, mais j'attendais un petit peu avant de le tester et je le trouve très très bien parce qu'il est extrêmement fin, donc pas du tout perceptible. Pour autant il a un vrai pouvoir couvrant, il tient extrêmement bien, il se travaille très très bien. Donc si vous cherchez un correcteur vraiment de qualité qui tient très très bien et qui surtout couvre vraiment très très bien parce que son pouvoir couvrant est beaucoup plus fort que d'autres. Une palette que j'ai testée récemment et que je trouve extrêmement pratique, c'est celle-ci de la marque Clarins, et là je vous éblouis, désolée. En fait c'est une palette qui se présente comme ça et c'est typiquement le genre de produit que j'aime parce que lorsque je suis en déplacement je n'ai pas envie de prendre 15 blushs différents, 15 bronzers ou ce genre de choses là, franchement ça m'embête. Et là vous avez une palette très pratique où tout est permis. Tout est permis et tout est compris, hein. Je sais pas ce que je voulais dire mais bon. Vous avez un blush qui est parfait, c'est une teinte un petit peu orangée, un petit peu marron, qui réchauffe le teint mais qui est vraiment superbe et qui s'adapte à toutes les carnations, à tous les maquillages. Ensuite vous avez un bronzer qui est un petit peu foncé. Si vous avez une peau très pâle comme moi, je vous conseille vraiment d'y aller mollo, mais c'est tout à fait jouable, hein. Moi je l'applique au quotidien donc aucun souci. Et là vous avez une poudre. Alors moi c'est une poudre que j'utilise pour matifier mon visage parce que effectivement elle est assez claire pour moi. Cependant si vous avez le teint un petit peu plus
mat, c'est une poudre que vous allez utiliser davantage pour vos zones de lumière et elle sera tout à fait parfaite. Et ce que j'aime surtout, c'est que avec la palette, il est fourni un petit pinceau et il est vraiment pratique. Combien de fois dans des palettes de ce genre là on se retrouve avec un pinceau un peu gadget dont on ne fait rien du tout. D'ailleurs, une fois n'est pas coutume, j'ai un enlumineur à vous présenter et c'est le meilleur du monde. Et en fait, pourquoi c'est le meilleur du monde à mes yeux? Parce qu'il a réussi à me réconcilier avec ce type de produit, sachant qu'à la base vraiment je n'aime pas ça et j'en applique jamais. Donc c'est Sin d'Urban Decay et en fait cette couleur est tout simplement parfaite. La texture du produit est parfaite parce que c'est une poudre, donc déjà ça se travaille très facilement. Je n'aime pas les enlumineurs en crème parce que je trouve que ça déplace la matière et que c'est un petit peu plus complexe à travailler. Mais en fait c'est une poudre en même temps un petit peu onctueuse, donc vraiment ça se travaille en 2 temps 3 mouvements. Moi je l'applique du bout des doigts, j'en mets un petit peu ici au niveau de l'arête du nez et sur l'arc de Cupidon. Et tout de suite en fait ça vient magnifier le teint. Si comme moi vous aimez les fonds de teint mat, c'est vrai que c'est joli mais parfois apporter un peu de lumière c'est sympa. Et là je trouve que Sin apporte ça tout en subtilité. Donc si comme moi vous n'aimez pas les enlumineurs, je vous assure que si vous testez Sin, vous changerez d'avis. Finalement il me reste 2 produits teints à vous présenter et cette vidéo sera finie. Enfin je pense qu'elle va durer à peu près 8 ans mais désolé hein, les gars, voilà, il fallait que je vous présente ces choses. Premièrement il y a une terracotta de Guerlain et c'est la Terra India. Donc en fait c'est une poudre bronzante, un petit peu irisée, mais surtout, pourquoi je vous la présente? Moi, Guerlain, en tout cas les terracottas, je les connais, d'ailleurs je crois que ma mère en avait une, mais la plupart du temps, elles sont plutôt foncées et pas du tout adaptées à ma carnation, et là, on a quelque chose qui est totalement parfait. Elle est plutôt pâle et en même temps un petit peu irisée, donc elle apporte une lumière, mais très discrète. Et donc finalement, le tout dernier produit, et heureusement parce que même ma caméra en a marre et elle est en train de me dire adieu, hein, la batterie, coucou bye bye, c'est une poudre de Yves Saint Laurent, donc en fait c'est une poudre compacte radiance, donc perfectrice universelle, matité et effet perfecteur, oui tout ça, mais surtout en fait c'est une poudre transparente à la base et je vous en avais déjà parlé par le passé. Les poudres Yves Saint Laurent je les avais testées mais sans plus. Vous savez que j'aime énormément celle de Maybelline, la dernière touche confort, qui est certes très bien mais qui va être perceptible, veloutée et qui surtout va avoir une couleur. Là si vous cherchez une poudre transparente qui va faire en sorte que votre maquillage tienne, donc qui va matifier votre teint mais qui ne va pas se voir, celle-ci est parfaite. Mais dans tous les cas, si vous avez envie de vous acheter une poudre de luxe, n'hésitez pas avec celle-ci, je peux vous assurer que votre argent ne sera pas jeté par les fenêtres. Et d'ailleurs un autre point que j'aime avec cette poudre, c'est que je l'applique aussi après ce fond de teint là, donc qui apporte beaucoup de lumière. C'est vraiment une poudre qui va respecter votre fond de teint et qui va pas le dénaturer. Donc pour toutes ces raisons, vraiment je vous la recommande, je l'aime beaucoup perso. Et bien écoutez, sur ce, ma vidéo est finie, j'espère très sincèrement qu'elle vous a plu. Moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye.